Chers amis, aujourd'hui, avec l'Église Notre Mère, nous célébrons la fête de la Pentecôte. C'est la fête de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres en prière au Cénacle, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. C'est la fête de l'accomplissement de la promesse du Christ faite à ses apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. L'Esprit Saint descend donc sur les apôtres, afin qu'ils puissent être témoins de la passion, de la mort et de la résurrection de Christ. Pentecôte veut dire 50. Et c'est au 50e jour, après la résurrection de Christ d'entre les morts, que l'Esprit Saint, qu'il a promis à ses apôtres, est descendu sur eux. La Pentecôte n'est pas cependant une invention ni du Christ, ni de ses apôtres, encore moins de l'Église. Elle était une fête bien ancrée dans la tradition juive, fête dite de 7 semaines, Tobie 2, 1. Des prémices de récolte que l'on consacrait au Seigneur, Nombre 28, 26, Exode 23, 16 et Deutéronome 16, 9. Au temps de Jésus, la fête de la Pentecôte commémorait aussi la rémission de la table de la loi de l'Alliance par Dieu à Moïse sur le mont de Sinaï. Et justement à ce propos, Saint Augustin souligne de belles coïncidences. En effet, c'est 50 jours après l'immolation de l'agneau pascal en Égypte que Moïse reçut la table de la loi sur le mont Sinaï. C'est également 50 jours après l'immolation du véritable agneau pascal, c'est-à-dire la mort du Christ sur la croix, que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Lorsque Moïse montait sur le mont Sinaï pour rencontrer le Seigneur, et lorsque le Seigneur descendait sur le mont Sinaï pour rencontrer son serviteur Moïse, il y eut des éclairs, des coups de tonnerre, une épaisse nuée, un tremblement de terre. Exode 19, 16, 18. 50 jours après la résurrection du Christ, un phénomène semblable se produisit à Jérusalem, dans la maison où se tenaient les apôtres en prière. De ces liens apparaît clairement le sens de la Pentecôte chrétienne, advenu le jour de la Pentecôte juive. À l'ancienne alliance, scellée avec le peuple d'Israël, dans le sang d'un agneau, et dont le signe matériel est la table de la loi, se substitue la nouvelle alliance, universelle, scellée dans le sang de Christ, et dont la nouvelle loi, celle de l'amour, est gravée dans leur cœur. Avant cet événement, pendant 40 jours, le Christ ressuscité s'est manifesté à maintes reprises à ses apôtres. Et chacune de ces apparitions furent pour Jésus l'occasion d'enseigner ses apôtres, de les éclairer, d'ouvrir leurs esprits à l'intelligence des Saintes Écritures à propos de lui. Ce qui a permis aux apôtres d'être à leur tour des maîtres capables d'enseigner les autres, d'éclairer les autres et de parler au monde entier de ce qu'ils ont vu, touché, entendu, senti, c'est-à-dire le Verbe de Dieu. Mais, non sans avoir reçu auparavant le Saint-Esprit, comme le Christ l'avait lui-même annoncé. Seul l'Esprit Saint rend capable d'être témoin du ressuscité et de l'annoncer. L'Esprit Saint couvrit Marie de son ombre, la rendant mère du Fils de Dieu. Le Christ lui-même, avant d'initier son ministère évangélique, fut investi par l'Esprit Saint qui le conduisit au désert où il vainquit le diable. Matthieu 1, 9, 12. Ainsi, il fallait que les apôtres, à la suite de leur maître, reçussent la force d'en haut pour leur mission. C'est ce qui s'est laissé voir. Avant l'événement, Pierre et ses compagnons s'étaient claquemurés à double tour dans la maison par peur des Juifs. Mais voici que le jour de la Pentecôte, ils eurent le courage de parler de ce dont ils avaient peur de parler auparavant. Dans l'évangile du jour, Jésus ressuscité, après leur avoir souhaité la paix, leur dit:
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils ont reçu la faculté d'annoncer l'évangile et de pardonner les péchés. Mais ce qui leur permet de le faire dans le concret, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur eux et qui est comme le diplôme ayant sanctionné la formation et l'enseignement qu'ils ont reçu de la part du Christ. C'est ce qui les rend capables et aptes de la mission du salut. Et apte pour la mission, celui qui a reçu l'Esprit Saint. Ce qu'on peut retenir de cette vérité est ceci. C'est l'Esprit Saint qui est le premier protagoniste de la mission. Il est le maître de la mission. Il est au devant de la mission. La mission lui appartient. Tandis que les apôtres et nous, aujourd'hui, nous sommes les instruments de la mission. Une vérité qu'il faut toujours avoir à l'esprit lorsqu'on est missionnaire de l'Évangile, lorsqu'on rend un service dans l'Église. Aussi, devons-nous dire à la suite de Jean-Baptiste, qui répondit sans embâche aux pharisiens venus l'interroger sur son identité et sur sa mission. Qui a l'épouse et l'époux. Toujours dans cette logique, lorsqu'on nous acclamera, applaudira, dira du bien de nous pour les services que nous rendons ou que nous avons rendus, nous en attribuons tout. Nous, au-dedans de nous-mêmes, attribuons tout à l'Esprit Saint. Glorifions l'Esprit Saint. Disons que c'est l'Esprit Saint qui a accompli tout cela, se servant de nous comme des outils, comme des instruments. Ne s'est-il pas servi des apôtres pour manifester la gloire de Dieu en leur donnant de parler en langue? Facilement, les appréciations des hommes, les applaudissements des hommes amènent à se substituer à l'Esprit, à prendre sa place, à s'attribuer tout. Pour ne pas tomber dans ce péché des péchés, c'est-à-dire l'orgueil, il convient de demander à l'Esprit Saint la grâce de l'humilité, de la simplicité, de la petitesse et de la modestie. Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble, dit la première lecture. Les apôtres étaient en prière. C'est dans la prière et par la prière que nous sont données les grâces de Dieu. C'est dans la prière et par la prière que nous obtenons les bienfaits de Dieu. C'est dans la prière et par la prière qu'agit l'Esprit Saint. Bref, la force de la prière nous attire les faveurs de Dieu, hâte l'action de Dieu et la provoque. En dehors de la prière, l'action de Dieu n'est pas possible et rien ne peut nous être donné sans son action. L'Esprit Saint rassemble les hommes de toute race, langue, culture et civilisation. Les signes de la présence de l'Esprit Saint et partant de Dieu lui-même parmi les hommes est leur unité. L'Esprit Saint est descendu sur eux, c'est-à-dire sur les apôtres, comme des langues de feu. Le feu est le symbole de l'amour de Dieu pour l'homme et de l'amour de l'homme pour Dieu et pour son prochain. Le feu de l'amour qui brûle et consume le cœur de l'homme. Ainsi, si quelqu'un parle le langage de l'amour, il a beau s'exprimer dans un langage méconnu et inconnu de son interlocuteur, il peut se faire comprendre par ce dernier. De même, même si quelqu'un ne parle pas ma langue, par le fait qu'il parle le langage de l'amour, je suis en mesure de le comprendre. Nous pouvons être, rester, vivre, travailler ensemble, car il n'y a pas cet être humain qui ignore l'amour, qui ne veut pas aimer et être humain. Nous le voyons, chers amis. Le premier nom de l'Esprit Saint est l'Esprit d'amour. Et son premier miracle est d'apprendre le langage de l'amour aux hommes, afin qu'ils restent et vivent ensemble en Jésus-Christ. Amener des gens à faire communion relève purement et simplement du miracle. La division entre les hommes est la chose la plus facile à faire, tandis que l'union entre les hommes est la chose la plus difficile à réaliser. Mais l'Esprit Saint nous en donne le secret, le langage de l'amour. Si nous sommes ensemble, nous parlerons le langage de l'amour. Et si nous parlons le langage de l'amour, nous serons ensemble. Bien souvent, on établit un rapport entre la fête d'aujourd'hui et l'épisode de la tour de Babel, où les hommes n'ont pas pu mener à son bon terme leur beau projet de construire une tour rivalisant avec les cieux. Au départ, ils parlaient le même langage, mais à la fin, il n'en était rien,
car ils ne parlaient plus le même langage. Ils parlaient le langage de l'orgueil. Ils étaient dans la logique de la domination. Et dans cette logique, tous veulent dominer, mais personne ne veut être dominé. À la fête de la Pentecôte, c'est toute une autre chose. L'unité est possible, parce que le langage de l'amour est à l'honneur. Et autant tous les hommes veulent être aimés, autant ils veulent aussi aimer. Et alors, ils peuvent être ensemble, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent rester ensemble, ils peuvent travailler ensemble. Puisse l'Esprit Saint pénétrer profondément en nous, aujourd'hui et pour toujours, de sorte que nous soyons capables d'être ensemble pour parler le langage de l'amour et parler le langage de l'amour pour être ensemble en Jésus-Christ. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous.